Et bonjour, bonsoir. Bon, moi je m'appelle Cyril, voilà. Et je, je suis en train de faire ce petit vidéo pour essayer de raconter un peu ce que j'envisage faire dans les prochains jours, tu vois. Donc, je suis en train de chercher à mettre en place une petite association de jeunes sportifs que c'est un truc que ça me va droit au cœur parce que depuis un peu des années que je passe souvent en vacances en Afrique, j'ai toujours eu à faire les petits dons. Nous, on appelle ça le salaka, tu vois. Dans le sens que chaque année qu'on part chez nous, on essaie toujours de dispatcher, tu vois, d'essayer de faire les petits. Parce que nous, en Afrique, on est un peu. On préfère être donné les choses de football que l'argent, tu vois. Bon, cette fois-ci, j'étais au pays, ça fait pas longtemps, et j'ai découvert que vraiment, ces gamins que tous les temps qu'on se trouve, ils sont devenus vraiment des talents purs, tu vois. Et comme c'est un truc que ça me va droit au cœur, parce que étant de cette origine, et j'ai aussi vécu comme eux, et je vois qu'il n'y a personne qui, qui a essayé de réaliser quelque chose pour, pour eux. Moi, j'ai essayé de prendre la chose en place, mais sans beaucoup promettre, tu vois, parce que il faut pas que je promette quelque chose et que je n'arrive pas à mener jusqu'au fond. J'ai dit seulement aux gars, là, moi, je vous dis, je vous promets rien, mais je vais essayer de faire de mon mieux. On peut se sentir que personne n'a jamais fait quelque chose pour eux. Je ne prends pas la chose en main, mais je vais essayer. Parce que demain, il ne faut pas que je dise que je vais faire et je n'arrive pas à faire et c'est mon nom qui va être gâté, tu vois. Parce que chez nous, ça va vite, ça parle vite. Donc, je suis en train de venir. Donc, mon objectif, c'est d'essayer de trouver des gens du monde du football pour que tous ensemble, qu'on essaye de, de créer cette petite association. Mais pour moi, c'est quelque chose qui aimerait changer la vie de ces enfants, dans le sens que ça peut leur donner une éducation euh, humaine, et aussi le respect, de respecter le père, la mère, les cousins, les frères, et les uns les autres, aussi tout l'environnement. Aussi n'est pas aller voler, n'est pas aller agresser, ne pas insulter les gens n'importe comment. Donc, disons que c'est une école. Bon, au fin fond, c'est un petit truc parce que, étant de cette origine, je sais qu'il y a beaucoup qui ont du talent, mais qui n'ont jamais eu une personne qui peut les arrêter et leur ouvrir la route. Donc, moi, j'essaie de faire de mon mieux. Donc, pourquoi j'explique tout ça? C'est pour dire quand même que en Afrique, vous voyez dans tous les terrains du football mondial et international, vous voyez toujours un étranger, un Africain. Et tous ces Africains, il y a un motif précis si vous les voyez au terrain. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a cru sur eux, il les a donné une opportunité. Et voilà, pas tous. Il y a 1000 qui arrivent, mais il y a quelques-uns qui réussissent à réussir leur carrière. Et disons, vous voyez des exemples comme Samuel Eto'o. Je viens de citer un nom du monde du football très colossal, tu vois. Colossal dans le sens que c'est un galaxie. Donc, quand je parle de Samuel Eto'o, ça veut dire que même monsieur Samuel Eto'o, que je remercie personnellement, qui fait des bonnes choses pour l'Afrique. Parce que quand je parle de bonnes choses pour l'Afrique, parce qu'il n'est plus là au niveau camerounais, il est nouveau mondial. Donc, il a aussi eu, eu à faire un parcours. Dans son parcours, quelqu'un a cru sur lui. Je ne dis pas qu'il a joué dans la rue, mais ce qui est sûr, il a aussi monté, descendre, comme
font certaines. Et quelqu'un a cru sur M. Samuel Eto'o, il a donné la chance d'aller dans le centre de formation de Kadia Academy. Et derrière Kadia Academy, il a poursuivi son parcours. Et son parcours footballistique l'a permis d'être mature, où les gens ils ont décidé, ils ont vu que M. Eto'o est devenu, disons qu'il a maturé sa formation et lui ont donné une chance d'aller se faire voir avec certains clubs en Europe. Voilà, quand je parle de M. Samuel Eto'o, c'est un exemple. Pour faire comprendre aux gens que c'est un petit truc, mais au fin fond, c'est pas un petit truc. Parce que quand tu essaies de faire les choses de grand, maintenant, celui qui a fait Eto'o, il reste toute la vie. Eto'o est reconnaissant toute la vie. Et lui, il a la fierté de dire que hey, c'est moi qui a découvert ce gamin. Donc, quand je parle, j'ai fait toutes ces paraboles, c'est pour essayer d'expliquer aux gens que ce qui est sûr dans la vie, chaque personne voit sa chose comme il voit les choses différemment. Moi, je pense que il faut toujours dans la vie, il faut toujours apprendre, il faut toujours essayer, il faut toujours croire en ce qu'on fait. Et moi, je suis en train de chercher à créer cette histoire parce que je pense que je crois en cette histoire. Et je sais qu'il y a beaucoup qui font ça partout dans le monde. Et pourquoi pas moi. Donc, mais c'est quand même que maintenant, le monde de maintenant est très très difficile. Il faut pas que je vous cache. Parce que le football maintenant et le monde qui est derrière le football, c'est pas facile. Parce que le football va vite et le monde va vite. Tout le monde veut gagner rapide. Personne n'est patient, donc vous comprenez ce que je veux par là dire. Donc ça veut dire que c'est pas facile de trouver les gens que tu peux faire les affaires ensemble parce que quelqu'un va te poser des questions. Est-ce que donc moi est-ce que c'est qu'est-ce qu'on va en gagner? Moi j'ai dit en commençant, moi si quelqu'un va venir vers moi pour chercher de gagner rapide, ça ne sert même pas, ça ne sert à rien d'avoir même de commencer parce que moi mon but c'est de d'aller avec ces jeunes. Et quand on parle des jeunes, on parle de l'avenir de demain, donc ça veut dire que c'est un avenir, que c'est quelque chose que ça commence doucement, après ça va arriver. Et puis n'oubliez pas, il y a le destin aussi dans cette histoire. Donc quand je parle comme ça veut dire que... Et moi, je pense que dans la vie, euh, chaque personne a besoin. Et je pense que c'est aussi bien de donner la chance à ceux qui ont besoin, parce que l'homme a toujours besoin de quelqu'un. Donc, moi je pense que